Garcia tient bon. On l'a annoncé hier matin en partance. On a annoncé Conte. Finalement, hier soir, pas de Conte. Rudy Garcia, bah là, alors on parle, il est toujours là. Ouais, exactement. Alors pour combien de temps, on verra. Mais quand vous avez votre président qui commence à dire que il avait appelé Jean-Michel, Jean-Louis et Jean-Nicolas avant lui, ça devient un peu compliqué quand il te fait clairement comprendre et qu'il le dit à l'échelle médiatique, même si nous on le savait qu'il avait appelé plein d'autres entraîneurs avant Rudy De Garcia. Laurentiis, c'est pas le genre à cacher ça, on lui balance. Bah non, à un certain point, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont oublié que lors de la première saison de Spalletti, donc 2021-22, à Naples, après une défaite à Empoli totalement invraisemblable, où ils menaient 2-0, ils se font avoir 3-2, etc., avec des erreurs défensives catastrophiques, dans la foulée du match, De Laurentiis avait appelé des entraîneurs. C'était pas sorti médiatiquement, mais on le savait. Et Spalletti l'a su. C'est une habitude chez lui. C'est marrant parce que entre nous, on se dit parfois, entre suiveurs du foot italien, on se dit le plus grand succès de Spalletti, finalement, c'est pas d'avoir amené le Scudetto à Naples, c'est d'avoir fait taire De Laurentiis. Parce que c'est quelqu'un qui, médiatiquement, crée toujours de l'instabilité émotionnelle dans son club. Et c'est très compliqué, déjà, dans une ville qui est bouillonnante. Oui, on va dire il calme personne, lui. Mais c'est même pire que ça, c'est qu'il l'appelle à... Ouais, il se balade toujours avec un briquet à la main. C'est ça, exactement, voilà, on va le dire comme ça. Et donc, Spalletti avait réussi à le calmer parce que les résultats étaient aussi là. Mais là, on a vite senti que, oui... Parce que finalement, là, ok, c'est moins bien dans le jeu, il n'y a pas de problème, c'est moins bien dans les résultats. De toute façon, ça ne pouvait pas être aussi bien, ça ne pouvait pas être mieux que ce qu'a fait Spalletti. Donc déjà, l'entraîneur qui allait arriver derrière, quel que soit l'entraîneur, il aurait eu beaucoup de difficultés. Peut-être moins que Garcia, peut-être plus que Garcia selon les profils. On ne sait pas, c'est de la science-fiction pour le moment. Mais la situation, elle n'est pas catastrophique pour le moment. Mettre le feu comme ça, après si peu de matchs, je ne sais pas. En termes de gestion, tu as l'impression qu'il est en train de défaire tout ce qu'il avait construit la saison passée. Parce que là, on parle de Garcia, mais par exemple, le chef du recrutement est aussi sur le départ. Alors qu'on louait ses qualités l'année dernière pour Kim, etc. Le travail avec Giuntoli, l'ancien directeur sportif qui est maintenant à la Juve. Donc voilà, il est en train de mettre le feu absolument partout. Et moi, je ne pense pas que Garcia va résister à ça. Parce que quand tu fais déjà appel à un autre entraîneur, c'est quand même pas bon signe. Il y a eu des contacts effectivement avec Conte qui avait pris la décision de prendre un peu de repos, d'être plus avec sa famille. J'ai lu Tudor aujourd'hui. Ouais, et puis alors c'est pareil, hein, moi ça me fait un peu rigoler parce que Conte et Tudor, avec des différences évidemment, etc., il y a un système de base et des principes communs. C'est pas vraiment adapté à l'effectif qu'a construit le Napoli. Et il y a Bon, ça, ils s'en foutent de Laurentiis. Hein. Ouais, mais il y a 3 mois, De Laurentiis. Ouais, je sais pas, parce que De Laurentiis, il y a 3 mois, il arrêtait pas de nous expliquer je veux un entraîneur qui joue en 4-3-3. Tous les entraîneurs qui sortent aujourd'hui, il n'y en a aucun qui joue en 4-3-3. Donc il y a vraiment une incohérence totale chez De Laurentiis. Tu as l'impression que le matin, il se lève avec des idées, le soir, il a des idées totalement opposées. Et parfois, il a les idées des autres. Parfois, il a les idées des souvent autres. le cas, ouais. Ouais, effectivement. Donc, je pense que pour Rudy Garcia, ça va pas être simple parce que regardez, là, on a parlé de l'échelle médiatique, mais les joueurs, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce qu'ils pensent surtout Osimhen qui en plus est en conflit avec la terre entière. Bon bref. Ouais, mais Osimhen, je crois qu'il s'est un peu terminé avec Garcia. Franchement, ça n'a pas bien démarré, quoi. Les rapports. Non, il y a plusieurs joueurs effectivement. Soient unis. L'attitude de 3 joueurs. Il faut juste qu'ils trouvent la bonne personne et puis au revoir tout le monde. Hein. Ouais, l'attitude de Kvaratskhelia, d'Osimhen et de Politano récemment sur les remplacements, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle témoigne de quelque chose. Elle témoigne aussi d'une nervosité quand même claire dans l'effectif. Et Daniel, je sais que c'est une de tes théories en France, notamment, je me souviens quand tu parlais du Bordeaux champion, etc. Savoir gérer l'après-titre, où c'est toujours délicat quand tu n'es pas programmé. Surtout dans des clubs où quand ça arrive, c'est un événement mondial. Et là, je peux vous dire que dans le vestiaire de Naples, on ne parle pas football, on parle contrat. Là. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Bon, à suivre.